Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, dans ce titre, je maintiens un petit peu le mystère, c'est-à-dire quelle est vraiment la première chose indispensable à faire quand on veut se reconvertir, quelle est un petit peu l'étape numéro 1. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo, c'est parti. Alors, à votre avis, selon vous, quelle est vraiment la première étape à réaliser quand on envisage de se reconvertir? Alors, pour les petits malins, la première étape, elle se situe, vous allez le voir directement, si vous allez sur les pages de mes programmes d'accompagnement, puisqu'en fait, c'est à chaque fois la même première étape et qui restera toujours la même, qui est, vous êtes prêts, de faire le bilan de là où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. En fait, pour moi, la première étape, avant même de se lancer dans tout un tas de choses, c'est de faire le point avec là où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Et quand j'entends où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, c'est dans votre vie professionnelle, dans votre vie émotionnelle, dans tout ce qui se passe au niveau des émotions, dans votre sentiment aussi physique, comment est-ce que vous vous sentez, dans votre vie familiale, dans votre vie amicale. Enfin bref, on balaye un petit peu tout et on fait le point sur où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que c'est vraiment important? Parce qu'en fait, vous êtes votre propre point de départ. Il faut bien commencer par quelque chose de toute façon. Et donc en fait, ça va être important parce que euh, pour vous, l'idée de faire le point où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, déjà, ça va vous aider à prendre du recul sur vous-même et sur votre vie. Parce que c'est vrai que quand on a un désir de reconversion, en général, ça vient parce que soit il y a une quête de sens, il y a un peu cet questionnement existentiel de mission de vie, parce qu'en général, on a un métier qui correspond plus vraiment à ce qu'on a envie de faire. Soit c'est à la suite d'un burn-out, d'une maladie, de choses, de changements, on va dire, dans votre vie qui vont faire que vous n'avez pas d'autre choix, vous êtes obligé de vous reconvertir. Ou soit c'est parce que voilà, vous avez une idée, vous êtes animé par quelque chose d'autre et voilà, vous êtes déjà dans des clous, déjà dans des choses, mais en tout cas, il y a cette idée de passer de quelque chose à un autre, toujours dans la reconversion. Donc en fait, faire le point sur là où vous en êtes aujourd'hui, bah, ça va être hyper important parce que ça va permettre justement de prendre ce recul et de se dire bon bah là, où est-ce que j'en suis dans ma vie? Et en vrai, ça fait du bien. Je trouve que c'est la période de reconversion est aussi une période d'introspection qu'on a tous besoin d'avoir au moins une fois dans sa vie. Je trouve que c'est toujours bien pour la connaissance de soi, pour faire le point où est-ce qu'on en est. Est-ce que là ça colle ou pas? Qu'est-ce qui colle à nos aspirations? Quelles sont nos aspirations aussi? Qu'est-ce qu'on a envie de faire, de réaliser? Qu'est-ce qu'on a envie d'être dans le monde? Qu'est-ce qu'on a envie d'apporter? Ça, c'est des questions qui sont quand même assez importantes, je trouve, à s'interroger. Donc déjà, la première chose, c'est qu'effectivement, quand on fait ce petit bilan de là où on en est, eh bien, ça va permettre à une meilleure connaissance de soi, ça va permettre de prendre du recul. Mais aussi et surtout, et c'est principalement pour ça que on commence toujours par là dans les accompagnements que je propose, et je vois même dans mes collègues, c'est à peu près toujours la même chose aussi. C'est cette première étape de où j'en suis, parce que tout simplement, c'est ce qui va guider la suite. Comme je disais, à un moment donné, il faut bien partir de quelque part. Et en fait, le point de départ, c'est comment est-ce que vous arrivez aussi dans votre processus de reconversion. Parce qu'en fait, bah, quelque part, si déjà, c'est tout bête, hein, mais si vous travaillez à 100%, bah, vous n'allez pas avoir le même temps à consacrer à votre projet de reconversion que si vous êtes au chômage et que vous n'avez pas, enfin, vous avez toutes vos journées à accorder à votre processus de reconversion et à votre projet. On ne pourra pas accomplir les mêmes choses. Donc évidemment, tout ce qui va se passer par la suite, toute l'organisation, tous les objectifs, tout ce que vous allez décider de mettre en place, en fait, et bien, part au départ de là où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc c'est ce qui va vraiment dessiner la suite et c'est pour ça que c'est vraiment très important. Alors moi je vous invite toujours à faire ce point de départ aussi, donc effectivement sur le temps que vous avez à consacrer à votre reconversion, mais aussi sur l'énergie que vous avez. Et c'est ça qui aide à faire ce bilan un petit peu de comment est-ce que vous vous sentez aussi émotionnellement, physiquement, etc. Parce que bien évidemment, si vous êtes complètement fatigué, si vous sortez d'un burn-out, que vous sentez que là vous avez pas mal tiré sur la corde et que vous êtes épuisé, et bien c'est pareil, l'idée c'est pas de finir dans un burn-out à cause de la reconversion, donc en fait c'est aussi de prendre le contre-pied de tout ça et te dire bah là par rapport aux forces que j'ai là maintenant tout de suite à disposition, et bien je vais décider de faire tel ou tel choix. Donc ça va vraiment pouvoir vous aider aussi. Et puis ça va vous aider à peut-être sélectionner le type d'accompagnement que vous allez prendre. Par exemple, c'est vrai que s'il y a beaucoup de fatigue, bah, ça pourrait être intéressant de voir une naturopathe, de voir votre médecin, d'avoir recours à des personnes, on va dire à des professionnels de santé qui vont pouvoir vous épauler par rapport à ça.
Si vous savez que c'est plutôt au niveau émotionnel, effectivement par exemple de faire des entretiens fleurs de bac, ça peut être une idée. Mais je sais qu'il y a plein d'autres techniques qui peuvent aider aussi sur la partie plus émotionnelle. Et donc en fait ça va être de se dire voilà, je prends aussi en compte et je prends les bonnes décisions pour moi par rapport à où est-ce que là j'en suis maintenant. Et enfin, ça va vous aider aussi d'un point de vue plus des aspirations, parce qu'effectivement, souvent quand on se dit oui voilà, j'envisage de me reconvertir, c'est le projet, c'est l'objectif. Il y a des fois où on a déjà une idée de reconversion, donc entre guillemets là c'est facile, on sait où on va, plus ou moins. Après ce qui va être à baliser, c'est quelle bonne organisation trouver, comment bien s'organiser, et ça va être plutôt de travailler sur les peurs, donc par exemple le syndrome de l'imposteur, la peur du manque, des choses comme ça. Mais si vous arrivez et que vous n'avez aucune idée, que vous êtes juste en... Enfin juste, on s'entend que c'est quelque chose qui est vécu comme très difficile quand même, de se sentir dans une quête de sens, de savoir que ce que vous faites, il n'y a plus aucun intérêt pour vous, que vous vous ennuyez au travail, que vous êtes dans des moments un peu de pas bien en fait, mais sans pour autant avoir d'idée, et ben là du coup c'est pareil, ça va être très important tout simplement de se le noter et de prendre des décisions du coup en fonction et de se dire du coup quel va être pour moi l'objectif numéro un. Est-ce que l'objectif c'est de trouver une idée à tout prix? Ou est-ce que l'objectif ça va être par exemple, je sais pas moi, de d'abord prendre soin de moi, de ma vie émotionnelle, de ma vie mentale on va dire, pour après peut-être me laisser ce temps de réflexion, d'idées, de trouver des idées. Ou est-ce que peut-être pour moi, je sais pas, moi, la priorité, ça va être de démissionner parce que là, vraiment, même si je sais pas quoi faire après, et même si je sais que c'est peut-être pas la décision la plus sécurisante, là, en fait, j'en peux tellement plus qu'il faut que je parte. Voilà. Ça, moi, je n'ai pas la réponse, ça va dépendre de chacun. Mais en tout cas, ça va vous aider à faire voilà, ce point pour la suite. Et vraiment, parfois, les reconversions qui se passent pas bien, c'est souvent que cette étape-là, elle a été négligée. C'est souvent qu'en fait, on est directement allé dans son idée comme une furie, sauf qu'on n'a pas pris en compte nos besoins, on n'a pas pris en compte l'état dans lequel on se trouvait aussi. Parce que laissez-moi vous dire que s'il y a vraiment un état de fatigue, c'est souvent le cas, hein, je le vois beaucoup dans les accompagnements, s'il y a un état de fatigue qui est vraiment présent, en fait vous jetez à corps perdu dans un nouveau projet de reconversion, c'est pas forcément la bonne idée tout de suite. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il faut y aller à un rythme qui soit peut-être moins soutenu que ce que vous auriez aimé au départ. Et souvent on peut être un peu intransigeant vis-à-vis de soi-même, on peut être un peu dur et être un peu superwoman ou superman, mais voilà, ça va être des choses à prendre en considération. Donc tout ça va vraiment vous aider. Et puis en plus, je pense que ça va vous faire du bien. Parce que vraiment, sur cette première étape de faire un bilan de là où vous en êtes, donc effectivement, vous pouvez le faire avec moi, vous pouvez le faire avec quelqu'un qui fait de l'accompagnement à la reconversion professionnelle, mais vous pouvez aussi le faire par vous-même. Alors bien sûr, vous serez entre vous et vous, ce sera peut-être un peu moins ludique, mais en tout cas, vous pouvez le faire par vous-même aussi et vous prendre par exemple une demi-journée vraiment de réflexion, d'introspection, de savoir, voilà, où est-ce que j'en suis, où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui ne me convient plus aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, quelles sont mes aspirations. Et ça peut vous faire comme ça une matinée ou une après-midi ou une soirée pour vous qui peut être aussi un petit peu sympa. Voilà, donc vous avez après pas mal d'outils pour vous aider à organiser ces genres de demi-journées si vous avez besoin. En tout cas, moi je sais que le premier mois dans le programme OSE et même le premier module, le module numéro 1 du programme à reconversion pas à pas, c'est beaucoup sur où est-ce que j'en suis, où est-ce que j'ai envie d'aller. Ça, c'est très 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 important. Et surtout que je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais pour moi, le processus de reconversion est une période absolument sublime justement pour se poser ce type de questions. Parce que généralement, on est tellement pris dans son quotidien, dans ses soucis, dans le rythme un peu métro, boulot, dodo, qu'on n'a plus le temps de penser en fait à ses aspirations, qu'on ne prend plus le temps de réfléchir à ce qui vraiment compte pour nous, à ce qu'on a vraiment envie d'accomplir dans la vie. Et donc du coup, franchement, profitez, prenez ce temps-là pour vous en première étape. Ça va aussi débroussailler le terrain. Si vous vous sentez perdu, ça va vous aider à retrouver de la clarté. Et puis pour avancer sur les étapes suivantes de reconversion, donc de trouver une idée, de valider une idée, de lever certains blocages, de se former, etc.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous aider et vous apporter un éclaircissement. Je vous souhaite du coup une bonne introspection, une bonne phase de bilan et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et comme toujours, ben, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre vos commentaires, à liker, etc. Ça participe en fait à aider à développer la chaîne, à valoriser aussi mon travail si ça vous parle. Donc n'hésitez pas à me faire tous ces retours-là. À bientôt!